Très chers abonnés de la chaîne YouTube Cité Bio, je vous souhaite un meilleur mois de février et adresse la gratitude de toute l'équipe de Cité Bio à vous qui sans cesse nous encouragent. Je suis Gaëtan Hallyday et nous sommes dans la rubrique énergie électrique, parlons-en. En cas pratique et en face du tableau électrique, voyons comment identifier une panne électrique. Comme nous avons vu dans notre présentation du samedi passé, donc la vidéo précédente ayant pour titre « Comment détecter une panne sur une installation électrique domestique ». Il y a deux cas possibles. Le premier, s'il y a un court-circuit électrique ou une surcharge sur votre installation électrique, c'est le disjoncteur qui saute. Le second, s'il y a un défaut d'isolement, c'est-à-dire un conducteur qui touche la masse métallique de votre appareil, c'est le différentiel qui saute. Dès que vous avez une panne électrique, la première chose à faire est d'aller vers votre tableau électrique pour identifier quel type d'organe de coupure qui est déclenché. Soit c'est un disjoncteur ou soit c'est un interrupteur différentiel. Dans votre tableau électrique qui est aux normes, vous avez des rangées de disjoncteurs et des différentiels. En tête, vous allez trouver un interrupteur différentiel qui est desservi par des disjoncteurs divisionnaires qui protègent vos appareillages électriques. Imaginons que dans votre installation électrique, vous allez mettre votre moulinette et là, plus de courant. Première chose à faire, c'est d'aller directement voir votre tableau électrique afin d'identifier quel type d'organe de coupure s'est déclenché. Imaginons qu'en arrivant devant votre tableau électrique, vous avez constaté que c'est l'interrupteur différentiel qui s'est déclenché. Vous venez donc de localiser la panne. C'est un défaut d'isolement, c'est-à-dire une masse est en contact avec le conducteur. Dans ce cas, la première manipulation à faire, c'est de baisser tous les disjoncteurs divisionnaires qui sont en aval de cet interrupteur différentiel. Ensuite, levez votre interrupteur différentiel pour localiser quel disjoncteur divisionnaire fait déclencher l'interrupteur différentiel. On lève le disjoncteur et imaginons que là, au moment où on lève le disjoncteur PC cuisine pour prise de courant cuisine, l'interrupteur différentiel s'est déclenché. Cela veut dire qu'il y a un défaut d'isolement sur le disjoncteur qui protège les prises de courant de la cuisine. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va baisser le premier disjoncteur qui n'a pas fait déclencher le différentiel. On va baisser ensuite le PC cuisine. Maintenant, on va localiser les prises qui sont protégées par ce disjoncteur. À présent, que faut-il faire exactement? Vous vous rendez dans votre cuisine. Vous débranchez tous les appareils électriques qui sont protégés par ce disjoncteur. Ensuite, retournez vers votre tableau électrique, remontez l'interrupteur différentiel, le PC cuisine, et vous constatez que votre interrupteur différentiel ne s'est pas déclenché. Revenez dans votre cuisine et branchez un par un les appareils électriques pour voir quel appareil électrique fait déclencher le différentiel. Pourquoi fait-on ce type de manipulation? Premièrement, c'est pour localiser quel appareil fait déclencher votre différentiel. Et ensuite, c'est pour isoler et protéger les autres appareils électriques par rapport à l'appareil défaillant. Dès lors que l'appareil défaillant est identifié, vous l'isolez, puis vous remontez l'interrupteur différentiel et vous pouvez ensuite monter tous les disjoncteurs divisionnaires. Voyons le cas d'une surcharge électrique.
Imaginons que sur votre prise de courant séjour, donc au niveau de votre tableau électrique mentionné PC séjour, vous avez une multiprise et vous avez beaucoup d'appareils qui sont branchés dessus. Ce qui se passe au bout d'un moment, s'il y a trop de charge, il va se déclencher. Vous constatez donc que votre multiprise ne marche plus. Première chose à faire, c'est d'aller devant votre tableau électrique et de voir quel disjoncteur protège votre multiprise. Constatez avec moi que c'est le PC séjour. Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de revenir vers votre multiprise et de débrancher tous les appareils qui sont dessus pour voir si ce n'est pas un court-circuit ou juste une surcharge. Dès que vous débranchez tous les appareils qui sont sur votre multiprise, vous pouvez monter le disjoncteur et rebrancher un par un les appareils électriques. Et si le disjoncteur reste levé, ça veut dire qu'il n'y a pas un court-circuit. Par contre, si par exemple, au moment où il n'y a pas d'appareils qui sont branchés sur votre multiprise, et que vous montez votre disjoncteur et il se déclenche, il est probable que ce soit un court-circuit. Dans ce cas, soit vous débranchez votre multiprise, il se peut que c'est la multiprise qui a un court-circuit, soit c'est votre ligne qui a un court-circuit. Et si c'est le cas, il faut faire appel à un électricien. Par contre, en levant le disjoncteur, et que vous branchez vos appareils électriques l'un à la suite de l'autre, il ne se déclenche pas et le dernier appareil branché, il se déclenche, alors cela signifie qu'il y a trop de charge, donc c'est une surcharge. Il faut donc enlever quelques appareils électriques qui sont branchés sur votre multiprise. J'espère à présent que vous êtes tous capables de détecter une panne sur une installation électrique domestique. À samedi prochain pour un autre numéro de votre rubrique Énergie électrique, parlons-en. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à nous suivre.